à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on m'a demandé, je crois, des centaines de fois depuis que j'ai démarré cette chaîne. C'est donc comment s'habiller quand on a du ventre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc c'est là que je partage avec vous mes looks. Vous pouvez un petit peu suivre mon quotidien, mes actualités, etc. en story. Vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook. C'est là que j'annonce toutes les nouveautés, les animations, les formations. C'est là aussi que j'ai annoncé le lancement des coachings en ligne parce que si vous ne le savez pas encore, j'ai lancé les coachings en ligne. Donc je vous mets toutes les infos ici juste en dessous. Donc si tout ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore ou qui me découvrent au travers cette vidéo, donc je m'appelle Julie, je suis conseillère en images. Donc c'est mon métier à temps plein. Donc j'accompagne aussi bien les femmes que les hommes pour justement révéler leur propre style et pour se sentir bien dans ses vêtements. Et donc au travers de cette chaîne, je vous partage chaque semaine mes conseils mode, style, tendance de façon générale. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour comment s'habiller justement quand on a du ventre parce que c'est quelque chose qui touche énormément de femmes. Donc sachez aussi, petit disclaimer entre guillemets avant de démarrer cette vidéo, sachez aussi ici que je vous donne mes conseils en tant que conseillère en images. Donc forcément, chaque corps, chaque silhouette, chaque morphologie est différente. Ici, ce sont des conseils généraux que je peux vous proposer justement si vous avez des petits complexes au niveau de votre ventre. Si maintenant vous avez du ventre mais que vous n'êtes pas du tout complexé, continuez à vous habiller comme vous aimez, continuez à vous habiller comme il vous plaît. Ici, c'est vraiment dans le but de vous aider si vous avez justement des complexes localisés au niveau du ventre. Donc mon premier conseil, la première chose à éviter quand on a du ventre et qu'on est un petit peu complexé, c'est justement d'éviter d'attirer le regard sur cette zone. Et d'ailleurs, ça vaut pour absolument tous les complexes qu'on peut avoir finalement. Quand il y a un petit endroit sur notre corps qui nous dérange, on évite tout simplement d'attirer le regard à cet endroit-là. Donc par exemple, on va éviter tout ce qui est cassure. Donc une cassure, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne horizontale qu'on va créer ou qui sera présente sur la tenue, comme par exemple un motif ou une différenciation de couleur ou encore une ceinture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cassures. Et donc tout ça, on va les éviter justement au niveau du ventre. Donc on va éviter de porter une ceinture qui va venir vraiment couper la silhouette pile à cet endroit-là, parce que tout ce qui est cassure horizontale rajoute du volume et attire le regard là où on l'a fait. Et donc forcément, si on est complexé au niveau du ventre, on va éviter de créer cette cassure à cet endroit-là du corps. Donc ça vaut aussi pour les motifs. Donc par exemple, on va éviter tout ce qui est motif horizontal justement au niveau du ventre pour éviter de nouveau d'attirer l'attention et d'élargir cette zone. Donc tout ça, ça vaut pour les motifs, mais ça vaut aussi pour les coutures parce que parfois sur certains vêtements, on peut avoir des coutures aussi qui sont placées à différents endroits du corps et il faut toujours faire attention quand on essaye un vêtement à ce que la couture soit à un endroit qui vous mette en valeur plutôt que l'inverse. Donc si on a du ventre, on évite une couture qui est marquée justement au niveau du ventre. Même si elle est ton sur ton sur le vêtement, ça crée quand même une cassure. Donc ça, c'est quelque chose aussi à laquelle il faut faire attention. En parlant de motifs, tout ce qui sera gros motifs aussi ou motifs géométriques, tout ça, ça va aussi attirer finalement l'attention. Donc ça peut être les lignes horizontales comme je vous le disais, ça peut aussi être parfois un rond. Donc si on a vraiment un rond, un motif rond qui est présent pile à l'endroit du ventre, mais c'est pas du tout intéressant parce que de nouveau vous attirez pile l'attention là où justement vous êtes un petit peu plus complexé. Donc à ce moment-là, c'est des choses justement à éviter. Donc tout ce qui sera gros motif, motif contrasté ou motif géométrique, on va plutôt éviter aussi parce que de nouveau ça attire l'attention et tout ce qui attire l'attention finalement rajoute aussi du volume visuel. Au niveau des matières, on va plutôt privilégier les matières fluides, mais attention, j'insiste bien là-dessus aussi, quand je dis fluide, ça ne veut pas spécialement dire large, ça ne veut pas dire non plus des coupes qui sont oversize parce que là, à l'inverse, c'est parfois aussi ce qui va nous rajouter du volume visuel et ça ne mettra pas spécialement en valeur notre silhouette. Donc c'est vraiment important ici d'avoir des matières qui sont fluides, donc des matières qui ne vont pas marquer. Donc on va éviter par exemple tout ce qui est lycra ou des matières qui sont trop synthétiques et qui ont tendance justement à marquer. Donc on va vraiment partir vers des matières qui sont plus fluides, mais on fait attention malgré tout à ce que ce ne soit pas des coupes qui sont trop amples
ample ou trop large, parce que là à ce moment-là ça va nous rajouter du volume partout et ça ne mettra pas spécialement en valeur la silhouette. Au niveau des matières, on va aussi éviter tout ce qui est matière satinée pour le haut, parce que la matière satinée c'est une matière qui reflète la lumière et tout ce qui reflète la lumière a tendance de nouveau à ajouter du volume. Donc on va plutôt privilégier des matières mates et fluides pour justement mettre en valeur la silhouette. Au niveau des choix de vêtements, quelque chose qui va être intéressant aussi, c'est d'adopter le décolleté. Donc quand je dis décolleté, je ne parle pas automatiquement du décolleté plongeant. Ça peut vraiment être toutes sortes de décolletés, mais c'est simplement le fait ici de dégager un petit peu plus l'encolure, de mettre en valeur la poitrine, parce que ça va permettre aussi d'attirer le regard à un autre endroit, d'ouvrir un petit peu plus au niveau du port de tête, et ce sera quelque chose d'assez intéressant aussi ici à utiliser. Alors toujours dans les vêtements à privilégier, quelque chose de très intéressant aussi à utiliser, c'est tout ce qui sera veste. Donc une veste par exemple de blazer à porter et à choisir un petit peu plus droite et un tout petit peu plus longue par exemple. Et à ce moment-là, la veste, on va la porter ouverte. Comme ça, on crée en fait visuellement plutôt des cassures verticales, à l'inverse des cassures que je vous parlais tout à l'heure qui étaient les cassures horizontales. Et tout ce qui est cassure verticale va venir créer la verticalité forcément. Et donc ça va allonger et élancer la silhouette et ça va vraiment venir vous mettre en valeur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser. Alors forcément, quand les températures ne le permettent pas parce qu'il fait un petit peu trop chaud, ça c'est sûr que c'est une astuce qu'on ne pourra pas utiliser. Mais de façon générale, toutes saisons confondues, c'est vraiment une astuce qu'on peut utiliser. Ça fonctionne avec une veste, ça fonctionne avec un gilet. Tant qu'on crée la verticalité en laissant justement la veste ou le gilet ouvert, ça va vraiment créer une belle harmonie au niveau de la morphologie et au niveau de votre silhouette. Au niveau des pantalons, on va plutôt éviter tout ce qui est pantalon taille basse parce que de nouveau, ça a plutôt tendance à accentuer le ventre plutôt que justement à le mettre en valeur. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt choisir un pantalon un petit peu plus taille haute. Donc là, forcément, attention au modèle que vous choisissez. L'idée ici est d'avoir un pantalon un petit peu plus taille haute qui aura un effet un petit peu plus galbant. Donc je pense par exemple à un jeans droit ou légèrement slim, à choisir bien évidemment en fonction de votre silhouette, mais un pantalon qui va venir ici un tout petit peu plus galbé justement. Donc ici on le choisit aussi en fonction de son confort. Donc le pantalon très taille haute, ça peut parfois être inconfortable parce que ça vient justement appuyer sur le ventre. À ce moment-là, on choisit un pantalon taille mi-haute par exemple qui conviendra tout aussi bien, mais c'est par contre le taille basse qu'on va plutôt éviter. Toujours au niveau des pantalons, une petite astuce aussi à laquelle on ne pense pas toujours parce qu'on ne pense pas spécialement toujours que ça a un lien, c'est qu'on va éviter aussi de faire des rebords, donc des revers à son pantalon. Pourquoi? Parce que de nouveau, on cherche plutôt à allonger, à élancer, et donc le fait de créer un rebord au pantalon va venir casser et tasser la silhouette, tandis qu'à l'inverse, sans rebord, sans revers, ce sera beaucoup plus flatteur et beaucoup plus harmonieux. Au niveau des robes, tout dépend de nouveau un petit peu de votre corpulence, de votre morphologie, mais de façon générale, il y a certains modèles qui peuvent très bien convenir. Donc il y a d'abord la robe droite qui peut très bien convenir de nouveau à essayer et à voir en fonction de chacune, mais la robe droite est fluide. Donc de nouveau, ici je ne parle pas d'une robe moulante, je ne parle pas d'une robe fourreau, mais vraiment d'une robe droite et fluide qui n'est pas non plus trop ample pour ne pas venir rajouter du volume visuel, mais vraiment avec un beau tombé, une belle fluidité. C'est quelque chose qui peut tout à fait convenir aussi. La robe empire, ça peut aussi être un bon choix. Alors je sais qu'ici il y a un petit peu les deux revers entre guillemets pour cette robe, parce que la robe empire peut vite aussi faire et donner l'effet de femme enceinte, parce que justement c'est le genre de robe qui est justement privilégié quand on est enceinte. Mais ici il faut de nouveau faire attention à la coupe. Donc effectivement, si vous choisissez une robe empire avec des plis qui partent en dessous de la poitrine, ce sera pas joli parce que ce sera trop ample et parce que ça va rajouter du volume. Mais par contre, à l'inverse, si vous choisissez une robe empire avec une cassure qui se fait vraiment juste au-dessus de la taille, donc juste au-dessus du ventre finalement, et qui tombe après relativement droite et très légèrement fluide, là par contre c'est quelque chose qui peut convenir. Donc robe empire, attention bien évidemment au modèle que vous choisissez, mais de nouveau, s'il est bien choisi, s'il n'apporte pas du volume supplémentaire, c'est quelque chose qui sera très joli aussi et très flatteur pour la silhouette. Et une autre robe qui peut convenir aussi, c'est la robe portefeuille. Donc là de nouveau, à choisir en fonction un petit peu de vous et de votre morphologie, mais aussi de vos goûts. La robe portefeuille, de nouveau, elle fonctionne bien si la cassure est un petit peu plus haut que le ventre.
et que ensuite on est sur une matière qui est relativement fluide et pas sur une matière forcément qui vient marquer. Mais le principe finalement reste le même parce qu'on a une cassure ici qui est un petit peu plus haut, la cassure n'est pas sur le ventre et donc ce sera très flatteur aussi. Pour les jupes, on va privilégier un petit peu le même genre de conseil finalement que pour les pantalons. Donc on va choisir un modèle qui est un petit peu plus taille haute ou taille mi-haute si vous êtes plus à l'aise comme ça. Elle peut être légèrement évasée, elle peut être droite. Ça c'est un petit peu aussi à choisir en fonction de votre morphologie et de vos hanches. Mais en tout cas le principe de taille un petit peu plus haute reste le même que pour les pantalons. Et alors pour terminer au niveau des accessoires, donc ça on fait bien attention aussi au choix de ces accessoires. Donc l'idéal si on est un petit peu complexé au niveau de son ventre, c'est plutôt de venir attirer l'attention et de venir attirer le regard un petit peu plus haut sur le corps. Donc que ce soit attirer l'attention sur le décolleté ou sur votre visage avec justement des bijoux qui sont adaptés. Donc on va choisir une jolie paire de boucles d'oreilles qui vous met en valeur et dont la couleur vous va bien et vous apporte du peps et de l'éclat. Pareil au niveau des colliers. Donc les colliers, simplement on fait attention à ne pas avoir un sautoir par exemple qui est trop long et qui vient s'arrêter juste au niveau du ventre ou juste un petit peu au-dessus, parce que là de nouveau on attire aussi l'attention justement à cet endroit-là, comme par exemple les longs sautoirs avec des flèches. Là vous attirez carrément l'attention sur le ventre. Donc par exemple ça c'est quelque chose que je conseille plutôt d'éviter et de partir alors sur des sautoirs un tout petit peu plus courts si on aime bien l'idée du sautoir, ou des colliers à porter en accumulation ou un gros collier. Ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre style. Et donc au niveau des accessoires aussi, mais comme je vous le disais au début de la vidéo, on va plutôt éviter aussi de porter ici des ceintures décoratives ou des ceintures qu'on porte plus par style que par nécessité. La ceinture sur le jeans, bien sûr, on peut quand même la porter bien évidemment, mais par contre, petit conseil aussi, petite astuce, choisissez plutôt alors si vous portez une ceinture au niveau de votre jeans par besoin pratique et utilitaire, c'est de choisir la couleur de votre ceinture qui se rapproche le plus de la couleur de votre jupe ou de votre pantalon pour éviter de nouveau une cassure qui sera trop nette, trop marquée. Et donc comme ça, la ceinture viendra vraiment se fondre finalement sur le pantalon. Il n'y aura pas de démarcation et donc on ne crée pas de cassure. Voilà, donc c'était mes conseils pour comment s'habiller quand on a du ventre et que ça nous complexe et qu'on veut justement mettre en valeur notre silhouette. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, posez-les-moi en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir échanger avec vous. Et nous, on se retrouve en tout cas très vite, comme à chaque fois, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!